Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire Goliath. Aujourd'hui, je vais faire une introduction aux ETF. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vais présenter notamment les différents types d'ETF qui existent. Et puis, je vais aussi faire un focus sur la différence entre ETF capitalisant d'un côté et ETF distribuant. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester et puis à lâcher un petit like et un commentaire. Tout de suite, sans plus attendre, je vais vous partager la présentation que j'ai faite pour l'occasion. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, on va, comme je le disais, faire une introduction aux ETF et donc rentrer plus en détail dans ce qu'est un ETF et comment ça fonctionne. Donc, avant de commencer, juste un petit disclaimer pour vous dire que cette communication, elle est uniquement destinée à des fins d'information et d'éducation. Elle ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement ou une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument financier. Enfin, pour rappel, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Voilà, on va pouvoir commencer. Donc, pour ceux que ça intéresse, d'abord, qu'est-ce qu'un ETF? Donc, un ETF, c'est l'abréviation pour Exchange Traded Funds. Donc, c'est un fonds qui est coté en bourse et qui va vous permettre d'investir dans un panier d'actifs, donc soit un panier d'actions, soit un panier d'obligations, soit un panier de matières premières. L'idée, c'est vraiment d'essayer de suivre un indice et d'essayer de répliquer la performance d'un indice sous-jacent, donc par exemple le S&P 500, le CAC 40, le MSCI World. Et puis l'avantage d'un ETF, c'est que c'est disponible à la fois pour les particuliers et à la fois pour les ETF, et aujourd'hui à la fois pour les professionnels. Et aujourd'hui, les ETF, ça représente quand même un gros domaine dans tout ce qui est gestion financière et services financiers, parce que en fin 2022, on comptait plus de 10 000 milliards de dollars d'encours justement sous les ETF. Donc, c'est un secteur qui est aujourd'hui tenu par quelques acteurs, notamment des acteurs américains. On peut citer BlackRock, qui est le plus connu avec notamment eShares, mais il y a d'autres acteurs, notamment Vanguard qui a 23% de part de marché, State Street qui a 12%. En Europe, on peut également citer BNP Paribas ou Amundi qui jouent aussi un rôle important dans tout ce qui est ETF. Et donc, voilà, c'est un petit secteur qui est tenu par quelques grosses sociétés de gestion et des banques. Et c'est un secteur quand même à fort potentiel, parce que plus de 10 000 milliards de dollars aujourd'hui est sous gestion via des ETF. Donc, il existe différents types d'ETF. Au total, on compte une dizaine de grands types d'ETF. Alors, on va tous les voir dans cette présentation. Le premier grand type d'ETF, comme je le disais, c'est les ETF sur indice boursier. Donc, c'est très simple, ces ETF, ils suivent la performance d'un indice boursier. Et l'idée, c'est que ça va regrouper dans un seul produit différentes entreprises cotées sur cet indice. Donc, par exemple, vous allez pouvoir trouver un ETF qui va suivre la performance du CAC 40, un ETF, par exemple, comme le SPY, qui va suivre, lui, la performance du S&P 500, donc de l'indice américain, d'un des trois indices phares aux États-Unis. Et comme ça va vous permettre de vous diversifier sur un marché ou sur une région que vous aimez bien grâce à des ETF sur un indice boursier. Donc, bien évidemment, on parle de S&P 500, mais vous allez pouvoir trouver le MSCI World. Vous allez pouvoir trouver aussi des ETF sur marché émergent pour ceux que ça intéresse. Et donc, tout ça, c'est vraiment des ETF qui vont suivre et qui vont essayer de répliquer la performance d'un indice boursier. Et vous, si vous voulez investir dans ça, par exemple dans le SPY, ça va vous permettre de être diversifié sur une région. En l'occurrence, si vous investissez dans le SPY, ça va vous permettre d'être diversifié sur le S&P 500. Ensuite, il existe un deuxième grand type d'ETF, c'est les ETF obligataires où là, ça va pas investir dans des actions, ça va pas suivre et essayer de répliquer la performance dans l'indice boursier, mais au contraire, ça va investir dans des obligations. Et l'idée, c'est vraiment de vous offrir aux investisseurs une stabilité. Donc, via un ETF obligataire, vous allez rechercher de la stabilité. Et puis aussi, grâce au coupon des obligations, des revenus réguliers. Là, dans les ETF obligataires les plus connus, on peut notamment citer BND, le Vanguard Total Bond Market qui va offrir justement un panier d'obligations dans lequel vous allez pouvoir investir. Ensuite, on a les ETF sectoriels, où là, c'est un peu différent des ETF sur indice boursier. Là où les ETF sur indice boursier vont vraiment essayer de suivre un indice, les ETF sectoriels vont essayer de suivre, eux, un secteur spécifique de l'économie. Donc, par exemple, ça peut être les technologies, ça peut être la santé, ça peut être l'énergie, la finance, etc. Là, je vous ai mis quelques tickers
d'ETF sectoriels parmi les plus connus. Donc, par exemple, on a XLK qui va suivre les géants de la tech américaine, hein. Donc, vous allez pouvoir, via cet ETF, investir sur des actions comme Apple, comme Microsoft. On a XLV qui, lui, va suivre la thématique de la santé, XLE qui va suivre la thématique des énergies et XLF qui va suivre la thématique des finances. Si je dis pas d'erreur, il me semble que tous ces ETF font partie de la gamme eShares. Donc, comme je le disais plus tôt, eShares, ça appartient à BlackRock, qui est aujourd'hui le plus gros émetteur d'ETF, avec, si on revient en arrière, avec plus de 33% de part de marché sur ce secteur-là. Donc, les ETF sectoriels, ça va vous permettre justement d'investir sur un secteur bien précis sans avoir vous-même à choisir les actions. Donc, si par exemple, vous voulez investir dans le domaine financier, vous n'allez pas avoir à choisir vous-même quelle banque ou dans quelles actions vous allez mettre votre argent. Si vous choisissez un ETF, ça va faire pour vous directement la diversification et donc ça va vous diversifier sur un panier d'actions en l'occurrence. Ensuite, on a les ETF thématiques. Donc, les ETF thématiques, c'est vraiment là où les ETF sectoriels ciblaient un secteur spécifique. Les ETF thématiques, ils vont essayer de suivre une tendance ou des thèmes d'investissement émergents. Donc là, on peut penser par exemple aux énergies renouvelables, à l'intelligence artificielle, aux investissements durables. Et là, il y a différents aussi ETF qui existent. Par exemple, pour les énergies renouvelables, il y a ICLN qui est l'un des plus connus. Pour les intelligences artificielles, il y a BOTZ qui est aujourd'hui l'ETF le plus connu sur l'intelligence artificielle. Et pour les investissements durables, il y a ESGD. Voilà, il y en a d'autres. Et il y a d'autres émetteurs aussi dans les ETF thématiques. On peut notamment penser à ARK Invest, qui est assez connu aujourd'hui et qui propose aussi une gamme d'ETF thématiques assez intéressante. Et donc, les ETF thématiques, ça va vraiment permettre de suivre les tendances de demain, hein, les méga trends, comme on dit, les trends émergents, les grandes trends qui vont faire le monde de demain. Et ça va aussi vous permettre d'aligner votre portefeuille avec vos valeurs à vous. Si par exemple, vous êtes quelqu'un qui pensait que l'avenir est fait d'énergie renouvelable, et ben, un ETF sur cette thématique pourrait faire sens dans votre portefeuille. Ensuite, en cinquième grand type d'ETF, on a les ETF sur matières premières. Donc là, on va tout simplement suivre le prix des matières premières ou des métaux précieux. Par exemple, on va pouvoir retrouver le GLD qui va suivre le prix de l'or, le SLV qui va suivre le prix de l'argent. On va pouvoir retrouver d'autres ETF qui vont, eux, suivre, par exemple, le prix du pétrole. Par exemple, USO, qui est l'un des ETF les plus connus qui, lui, suit le prix du pétrole. Et ça va vous permettre, les ETF sur matières premières, justement, de vous protéger contre l'inflation. Et éventuellement, si vous avez une matière première dans laquelle vous croyez, être aussi alloué sur cet actif. Ensuite, on a les ETF sur devises. Donc là, par exemple, vous allez trouver des ETF qui vont suivre la valeur d'une devise. On a un panier de devises par rapport à une autre. Par exemple, vous allez pouvoir trouver un ETF sur l'euro-dollar qui s'appelle le FXE, un ETF sur le yen japonais qui s'appelle le FXY. Et puis là, l'idée, c'est justement d'essayer de vous couvrir face aux fluctuations monétaires ou face au changement de taux. Donc, c'est là où vous allez vous intéresser aux ETF sur devises. Ensuite, on a les ETF inversés. Donc, en gros, pour faire très simple, c'est l'inverse du marché. Donc, si par exemple, on a un S&P qui gagne en valeur, l'ETF, lui, va perdre en valeur. Et au contraire, si on a un indice qui perd de la valeur, lui, il risque de monter en valeur. Là, par exemple, on a le SH qui est un ETF qui en fait est l'inverse du S&P 500. Donc, il monte quand le S&P 500 baisse et ça peut être un bon moyen de vous de couvrir votre portefeuille, hein. Là, notamment, on a un moment de baisse sur les marchés, hein, on a une correction. Donc, les ETF inversés pourraient faire sens pour ceux qui, justement, souhaiteraient éventuellement se couvrir. Après, il y a aussi des gens qui utilisent les ETF inversés pour spéculer, notamment à court terme, sur la baisse d'un secteur ou la baisse d'un indice en particulier. Et donc, vous allez pouvoir trouver différents ETF inversés sur les marchés
Ensuite, on a aussi des ETF à effet de levier. Donc, les ETF à effet de levier, c'est assez simple, hein, ça marche comme un effet de levier classique. C'est être un panier d'actions avec un multiplicateur de 2, de 3. Et donc, si par exemple le S&P gagne 1%, et ben, l'ETF avec un effet de levier à 2, il gagnera 2%. Là, par exemple, on a le SSO qui est un ETF qui réplique la performance du S&P 500 multiplié par 2, et donc en gros qui double les mouvements quotidiens du S&P 500. Pour ceux qui souhaitent chercher plus de volatilité, ça pourrait être des placements intéressants. Maintenant, ça reste des ETF assez dangereux, donc restez prudents. Voilà, l'idée, c'est vraiment de spéculer et de faire du trading à court terme via ces ETF-là. Maintenant, c'est des choses qui restent assez dangereuses. Et puis ensuite, on a les ETF Smart Beta, qui là, ça va pas être un ETF qui sera pondéré par des capitalisations boursières ou par d'autres critères, mais qui va suivre justement d'autres critères comme les dividendes, la volatilité, la croissance, etc. Voilà, c'est vraiment l'idée du smart beta, c'est essayer de mélanger différents styles de gestion, que ce soit actif ou passif, dans le but évidemment d'optimiser les rendements. Et là, par exemple, on a DVY, qui est un ETF smart beta sur les dividendes, qui va être focus justement sur les actions à fort dividende, et donc qui va permettre aux ETF, aux investisseurs d'avoir une exposition sur les ETF à fort dividende, sur les actions à fort dividende, pardon. Ensuite, on a en dernier grand thème, donc dans tous ces ETF, on a deux grands distinctions dans la gestion des revenus, hein. Ça peut être soit capitalisant, soit distribuant. Et donc là, c'est une différence assez importante parce que dans les ETF capitalisants, en gros, les dividendes vont être réinvestis automatiquement dans le fonds et tous les revenus qui seront générés vont être réinvestis dans le fonds. Donc, ça va être capitalisé sur la durée. L'idée, l'objectif principal, c'est évidemment de la croissance à long terme via les activités de capitalisation. En plus, on a l'effet de capitalisation qui va jouer, donc on a les gains qui vont s'accumuler hein, avec l'effet des intérêts composés. Et ça peut être assez intéressant. Donc les ETF capitalisants qui réinvestissent donc les dividendes et qui réinvestissent automatiquement les revenus dans le fonds, ça va être assez intéressant pour ceux qui souhaitent vraiment investir sur le long terme, donc des jeunes épargnants et qui souhaitent pas avoir vraiment une mainmise sur leur flux financier, par exemple. Là, on peut notamment citer plusieurs exemples sur les fonds capitalisants. Je vous en montrerai un exemple un peu plus tard sur le MSCI World. Puis on a aussi les ETF distribuants, où là, au contraire des ETF capitalisants, donc qui vont réinvestir les dividendes dans l'ETF, l'ETF distribuant, il va verser aux investisseurs les rendements, donc en général les dividendes. Puis ça va permettre à l'investisseur justement de recevoir des revenus réguliers en plus, mais cette fois-ci, ça va pas y avoir d'effet de capitalisation, hein, donc il n'y aura pas à part si l'investisseur choisit lui-même de réinvestir manuellement ses revenus, il n'y aura pas cet effet de capitalisant et de croissance à long terme. Par contre, l'avantage, c'est vraiment le fait qu'il y aura des flux de trésorerie assez réguliers pour l'investisseur. Ça peut être trimestriel, ça peut être semestriel, mais il recevra les dividendes justement perçus par l'ETF. Alors, à la différence de l'ETF capitalisant, où là, il n'y aura pas forcément d'impôt sur l'immédiat parce qu'il n'y a pas de flux de trésorerie. Dans un ETF distribuant, en général, quand on a une distribution de dividendes, c'est souvent imposable au moment du versement. Donc, il faudra suivre ça aussi avec intérêt. Donc là, l'ETF distribuant, ça convient plus à ceux qui vont rechercher en fait une sorte de revenu passif, qui vont rechercher à avoir vraiment des contrôles sur leurs fonds et qui veulent comme ça, via l'arrivée de revenus assez réguliers, pouvoir choisir de soit réinvestir, soit faire autre chose, et donc pouvoir avoir plus de contrôle. Là, par exemple, dans les différents ETF distribuants, on peut notamment citer le SPYD, qui est un ETF sur le S&P 500 qui redistribue justement les dividendes. Et donc, si on compare deux ETF sur le MSCI World, on voit que sur le long terme, le plus intéressant,
ça reste quand même l'ETF capitalisant, parce que sur une durée de 5 ans, par exemple, là où l'e-share sur le MSCI World a généré 90% de revenus, de rendement, le MSCI World capitalisant, lui, a généré 106,14%. Donc on voit que c'est quand même plus avantageux pour ceux qui souhaitent capitaliser leur argent via notamment via notamment les intérêts composés. Alors, comment choisir un ETF? C'est maintenant la question qu'on va se poser, hein, parce qu'il y a, comme je l'ai montré, il y a différents types, il y en a plus de 10, il y a différentes formes, donc ça peut être distribuant, ça peut être capitalisant. Donc, vous avez compris plus ou moins le capitalisant, c'est si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête et avoir vos revenus augmenter au fur et à mesure. Distribuant, c'est si vous voulez vraiment recevoir des revenus réguliers et avoir des rentrées d'argent, des rentrées de dividendes. Mais maintenant, comment choisir un ETF? Donc déjà, la première étape, vous allez devoir vérifier la performance et la composition de cet ETF. Pour ça, vous allez pouvoir vous rendre sur des sites comme justetf.com ou Morningstars qui vont vous permettre en fait de trouver ce qu'on appelle le DC, le document clé pour l'investisseur, sur lequel vous allez retrouver pas mal d'informations, notamment des informations sur la composition de l'ETF, mais aussi sur les performances passées. Ensuite, il faudra regarder les frais de gestion. Donc là, il faut essayer de privilégier des ETF avec des frais faibles. Aussi s'assurer qu'il y ait une grosse liquidité sur l'ETF, qu'il y ait un bon volume d'échange que vous ne pouvez pas bloquer. C'est l'un des avantages des ETF, c'est que ça se trade justement comme une action. Donc, c'est ouvert pendant les heures de marché. Pendant les heures de marché, c'est assez facile à échanger, notamment s'il y a une bonne liquidité. Si par exemple, vous allez sur le SPY ou sur des gros ETF sur le MSCI World, il y aura pas trop de soucis en général. Ensuite, il faudra regarder aussi la structure de réplication, savoir si, par exemple, l'ETF, il va acheter les actifs donc physiquement, aussi au contraire, il va s'exposer de façon synthétique via des dérivés. Donc ça peut être important pour certains. Et donc ensuite, comme je le disais au début, en fonction de votre objectif, en fonction de votre profil d'investisseur, vous allez choisir soit capitalisant, soit distribuant si vous voulez percevoir des revenus assez réguliers. Donc il y a des avantages et des inconvénients à investir dans les ETF. Les premiers avantages, c'est que c'est parfait pour ceux qui souhaitent faire de la gestion passive, c'est-à-dire vous avez un panier d'actions, vous investissez et puis ensuite ça va suivre la tendance, le secteur ou l'indice que vous avez suivi de suivre via l'ETF. Donc ça, c'est quand même assez, assez utile pour ceux qui souhaitent pas eux-mêmes avoir à rentrer les mains dans le cambouis, à aller regarder les actions, à aller essayer de regarder quelle est la meilleure action à choisir ou pas. Ensuite, l'avantage, c'est comme vous avez vu, il existe des dizaines de types d'ETF, donc il y a un large choix de marché et de stratégies. Vous allez pouvoir trouver des ETF à effet de levier, des ETF inversés, des ETF sur matières premières, des ETF sur thématiques, des ETF sur indices, etc., sur devises. Donc voilà, vous allez vraiment pouvoir trouver toute une large gamme d'ETF. Donc en général, vous allez vraiment trouver chaussure à votre pied, si je puis dire. Et puis ensuite, l'avantage des ETF, c'est aussi la transparence. En général, la composition, elle est publique, elle est mise à jour régulièrement. Et puis, comme je le disais, vous avez plein de sites sur lesquels vous allez pouvoir trouver des informations sur les ETF, même les sites des sociétés de gestion elles-mêmes, si vous allez pouvoir trouver, voilà, comme je le disais, plus de données justement sur les ETF, avec notamment tout ce qui est fact sheet ou documents clés pour l'investisseur. Mais il y a des inconvénients. Déjà, vous êtes exposé au marché, donc il y a un risque de marché. Si par exemple vous êtes sur un ETF indiciel et que l'indice, comme c'est le cas en ce moment, il baisse, bah, l'ETF va baisser aussi parce que il est exposé et il suit justement l'indice en question. Ensuite, il peut y avoir des frais cachés, donc faites attention. Il peut y avoir des écarts entre justement le prix d'achat et le prix de vente. Donc, faites attention à ça. Si par exemple vous achetez à un prix, vérifiez qu'il n'y ait pas un spread trop important si vous voulez après revendre cet ETF. Et comme je le disais, faites attention aussi aux frais parce que certains frais peuvent en fait bouffer la performance que vous allez réaliser en investissant dans un ETF.
Et ensuite, et ben les ETF, ça a une performance limitée, c'est-à-dire que vous avez peu de chances de surperformer un indice, notamment si vous n'allez pas sur des ETF à effet de levier. Si vous restez sur des ETF normaux, ça va suivre l'indice et donc vous risquez d'avoir une performance limitée et donc pas surperformer les indices, mais au contraire le suivre, ce qui est déjà très bien pour la majorité des investisseurs, hein, parce que pour rappel, plus de 80% des personnes perdent leur argent sur les marchés financiers. Donc voilà, pour conclure, il existe un ETF pour presque tous les besoins. Donc si vous voulez vous diversifier, vous pouvez aller sur des ETF indiciels. Pour des revenus stables, vous pouvez aller sur des ETF obligataires. Pour une exposition ciblée, vous pouvez aller sur des ETF sectoriels ou des ETF thématiques. Et pour des stratégies un peu plus avancées, vous pouvez regarder tout ce qui est ETF inversé ou ETF à effet de levier ou ETF Smart Beta, comme je le disais. Voilà, le choix, il dépend vraiment de votre horizon d'investissement, de votre appétit pour le risque et de vos objectifs financiers. C'est vraiment ça qui va faire en sorte, voilà, que vous choisissez cet ETF plutôt qu'un autre. Pour répéter, vous avez plusieurs sources d'informations sur les ETF. Les meilleures et celles que moi j'utilise, c'est Morningstar en premier et puis justetf.com en deuxième. Vous allez pouvoir retrouver plein d'informations dessus. Et puis sur Goliath aussi, vous allez pouvoir retrouver une page avec les différentes informations des ETF dessus. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette présentation sur les ETF vous a permis d'en savoir un peu plus. N'hésitez pas à jeter un œil sur la plateforme pour justement regarder ceux que nous, on a à disposition. Et puis si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser sur Goliath directement. Merci à tous et puis je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.